Bienvenue à Radio Fitness avec vos animateurs Éric Laquer et Charles Vincent. Est-ce que vous saviez qu'il est possible de contrôler son système immunitaire et son système nerveux? Les scientifiques sont complètement abasourdis de cette méthode. Ils essaient même de démentir et d'essayer de prouver qu'elle ne fonctionne pas et ils en sont incapables. Cette méthode, c'est la méthode de Wim Hof. Wim Hof, qui est un Hollandais qui, à l'âge de 17 ans, a découvert l'exposition au froid et a commencé à contrôler sa respiration et a développé cette méthode dont on parle dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc, on explique la technique, les bénéfices et comment l'appliquer dans la vie de tous les jours. Là-dessus, bonne écoute. Bon épisode. Écoute, je suis tombé sur un podcast. Là. Ça fait longtemps que je le connais, le Wim Hof. Ouais. Mais j'ai finalement... Tu l'as redécouvert. Je l'ai redécouvert récemment. En fait, tu m'as envoyé une vidéo sur des douches froides. Ça m'a fait penser à Wim Hof. Puis c'est ça, puis j'ai écouté le podcast qu'il a fait avec Joe Rogan. Puis yo, tu savais qu'il a monté le mont Everest en short? Oui. Est-ce que tu savais ça? Je savais ça. Juste en short. Quand je dis en short, c'est juste en short. En fait, il faut faire attention. Il y avait des bottes. Il y avait des C'est bottes ça. avec des spikes, mais il y avait des shorts, puis pas de t-shirt. Puis il a monté le fucking mont Everest. Pas d'oxygène non plus. Il a utilisé zéro en fait, oxygène. c'est ça l'aspect qui est le plus intéressant, c'est qu'il a monté... Il a dépassé la zone de la mort qu'il appelle, le death zone en anglais, qui est à 7500 mètres de hauteur, si ma mémoire est bonne. Et il a passé cette zone-là où, déjà avant d'atteindre cette zone-là, il y a des gens qui se blessent, il y a des gens qui perdent la tête parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène. Puis le death zone, la zone de la mort, c'est parce qu'il y a des gens qui sont décédés là. Et leurs cadavres sont encore là, d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas aller les chercher. Et c'est des gens qui avaient tout le matériel nécessaire. Tout le matériel. Ils étaient entraînés et ils avaient tout le matériel nécessaire. Fait que c'était assez hallucinant. Lui, il se pointe en bobette, une paire de bottes avec des spikes dessus, puis merci, je te montre ça. Fait que, tu sais, pour lui, là, les gens qui sont morts doivent se dire que c'est des faibles, tu sais, à ses yeux. De faire comme fuck, man, est-ce qu'il était pas prêt, là? Ben, c'est parce qu'ils connaissent pas la technique de Wim Hof. Non. C'est ça son truc. Parce que Wim Hof, c'est un Hollandais qui a troublé la science complètement. Oh, ouais. C'est vraiment une énigme pour la science. Parce que c'est quoi son... Ils ont fait plusieurs tests sur lui. Bon, déjà, il détient 21 records du monde. Okay? Déjà. Souvent sur des choses qui ont rapport avec l'exposition au froid. Ouais. Il a couru aussi un marathon juste en short. Pas de... C'était un demi-marathon? Je pense que c'est un demi-marathon. C'est un marathon complet. Marathon complet, ouais. À moins 30 degrés, juste en short, pas de souliers, pas de t-shirt. Yo, tu me niaises, dude, man. Ouais. Yo, j'ai déjà fait un demi-marathon une fois. Puis j'ai détesté ma vie pendant les 11 km que j'ai couru. 11? Non, c'est 21 km. Pour un demi? Ouais, c'est un demi-marathon. Puis lui, il a fait ça à moins 30 en bobette. C'est fucking malade, là. C'est assez hallucinant. Puis il fait ça... il y a aussi des records du monde à l'inverse en chaleur. Parce qu'il a également couru un marathon dans le désert sans boire d'eau tout le long du marathon. Oh shit, je savais pas ça. C'est quand même hallucinant. Puis, dans le fond, il a découvert ça par pur hasard lorsque lui-même il a eu une exposition au froid. Ouais, quand il avait 17 ans. C'est ce qu'il explique dans son livre gratuit qu'on peut télécharger sur son site web. Puis, il a découvert qu'il y avait une genre de connexion, une meilleure connexion avec son corps, une meilleure connexion avec la terre. Et c'était comme un peu ésotérique, son truc. Mais finalement, il s'est rendu compte qu'il était capable de contrôler son corps à travers sa respiration, à travers l'exposition au froid. Parce que dans le fond, ça choque ton système. Là, quand tu es... je sais pas si vous, à la maison, vous avez déjà fait l'expérience de prendre une douche froide.
Douche glacée, oui. Ouais, glacée. Et, tu sais, dans le fond, quand tu sautes dans la piscine, tu sais, souvent, on dit vaut mieux que tu sautes d'un coup parce que comme ça, tu vas t'acclimater plus vite. Exact. Puis des fois, tu sautes dans la piscine, puis t'es comme « Ah! OK, ouais! » Puis après quelques secondes, ça va. Mais cet effet de « Ah! OK! » C'est ça que lui contrôle, dans le fond. Exact. Il contrôle ce moment-là de panique où ton corps capote. Mais il l'a juste pu. Là. Non. Comme, en fait, je pense qu'il a appris à apprivoiser ce moment-là, tu sais. Ce truc-là. Puis c'est en se plongeant dans l'eau froide, je sais pas si tu as sûrement déjà fait ça, tu vois que tu peux pas respirer, là. C'est comme... Puis je me rappelle quand... Tu sais, je l'ai déjà fait auparavant, quand je l'ai connu, lui, j'ai déjà essayé de prendre des douches froides, puis... J'aime comment tu dis que t'as essayé. Non, mais tu sais, je l'ai fait pendant un certain temps, là, mais... Tu sais, les premières douches froides que tu prends quand tu mets l'eau glacée, comme là, genre, je pratiquais les trucs de respiration. Je mets le truc au froid, man. Yo, tout ça prenait le bord direct. Tu tombes en état de panique puis de détresse, puis aucun contrôle sur ta respiration. Là. Non, aucun contrôle. Puis c'est drôle parce que tu t'es préparé, là. Comme tu dis, Ouais. T'as fait les respirations et tout, puis tout ça, ça... Oh non, c'était parti direct. Fait qu'il a été étudié quand il a attiré l'attention du monde scientifique en faisant des choses aussi impressionnantes. Et puis, ils ont décidé de faire des tests sur lui. Et puis, il y en a un qui le mettait dans un bain de glace. Puis, il augmentait tellement la température de son corps qu'il faisait fondre la glace. Puis, il était obligé de continuer à remettre de la glace tout le long. Puis, son corps n'a pas descendu de température. Sa température corporelle n'a pas changé. Mm-hmm. C'est quand même hallucinant. Donc, c'est quand même vraiment hallucinant. Ouais. Dans le fond, ce que les scientifiques ne comprennent pas, c'est comment il est capable d'aller contrôler son système nerveux. Ben, c'est le système nerveux, système immunitaire, là, puis ses hormones. Il est capable de tout contrôler ça juste avec sa respiration. Parce qu'ils l'ont testé, ils l'ont injecté avec une endotoxine, c'est ça? Mm-hmm. Et puis, fait que dans le fond, ils l'ont injecté avec ça. Ce que c'était censé faire, c'est quand tu t'es injecté ça, t'as des symptômes de... tu commences comme si tu commençais à être malade. Tu peux faire de la fièvre, vomissement, tremblement, frisson. Puis ça dure pas aussi quelques longtemps. jours. Ouais, ça doit durer un plus court laps de temps qu'une grippe, mettons. Puis lui, il s'est fait injecter ça. Puis il n'y avait rien. Il n'y a eu aucun symptôme. Il a été capable de contrôler son système immunitaire puis de détruire l'endotoxine. En quelques heures. En 45 minutes. 45 minutes, il était capable de la détruire. Puis les scientifiques ont fait comme, OK, mais tu sais, il y a juste toi, c'est une exception. Puis il a dit non, je peux entraîner des gens à faire ça. Fait que là, ils ont fait une deuxième étude avec 30 personnes. 15 personnes. Il y a 15 personnes qui est allées s'entraîner avec Wim Hof. 15 personnes qui ne s'est pas entraîné. Puis quand ils ont refait les tests, les 15 personnes qui s'étaient entraînées avec Wim Hof ont été capables de contrôler leur système immunitaire puis de détruire l'endotoxine avant d'avoir des symptômes. C'est quand même c'est incroyable. Complètement fou de dire que, tu sais, quand tu y penses, aujourd'hui, on a toute cette technologie, on a dans la paume de notre main plus de technologie qui a été nécessaire pour amener un homme sur la Lune. Mm-hmm. OK? Fait que l'avancement technologique est incroyable et on ne contrôle pas encore, on n'a pas été capable de vraiment comprendre toutes les petites spécialités que le corps a, puis comment maximiser, puis comment s'auto-guérir ou par la pensée. Dans le fond, c'est ça qui nous démontre, c'est que par la volonté de contrôler sa respiration et de contrôler son environnement, on est capable de forcer notre corps à fonctionner comme on veut qu'il fonctionne. Exact. C'est fou, pareil. Ouais. Il est même capable de faire augmenter de certains degrés certaines parties de son corps. Quand il était sous la glace, il se rendait compte qu'il commençait à avoir froid où est-ce qu'il y avait ses reins. Puis il a été capable de monter juste dans la section où est-ce qu'il y a ses reins de 10 degrés pour arrêter d'avoir froid dans cette partie-là de son corps. Ben voyons donc. C'est comme n'importe quoi, là. Peux-tu imaginer à quel point il doit bander dur, ce gars-là? J'ai le goût de commencer tout de suite, Eric. On commence à faire ça. Mais il contrôle tout dans son corps. Il contrôle. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé à ça tout le long. Je viens juste d'essayer de me sortir. C'est vrai, là, il doit pouvoir fourrer comme une machine. Comme un petit lapin chaud. Comme un petit lapin chaud.
Et donc, là, c'est techniques que vous pouvez apprendre d'ailleurs tout à fait gratuitement sur son application Wim Hof Method. On met un lien, on met pas de lien. Vous le trouvez sur les réseaux, sur, comment t'appelles ça, Apple, tout, Google. Ouais, c'est Google. Voilà, Google Google Play, App, Apple Google Play. Store. Voilà, merci. Je cherchais les deux noms. J'étais comme, what the fuck, je m'en rappelle plus. Donc, vous le trouvez gratuitement. Il y a des cours qui vendent, mais toutes ces techniques de respiration et son exposition au froid, il l'explique gratuitement et vous pouvez pratiquer. Et il y a énormément de bénéfices à ça. Dans le fond, on va l'expliquer là, rapidement, c'est de prendre des grandes inspirations et expirations pendant 30 à 40 répétitions. Ouais. Tu remplis tes poumons au maximum. Puis après ça, tu fais juste relâcher sans souffler l'air, sans complètement vider tes poumons, juste en relâchant la pression que tu as mis. Puis tu fais ça 30 à 40 fois. Ce qui vient hyper oxygénisé. Ouais. Oxygéné. Wow. Oxygéné, moi Je sais aussi plus j'étais parler. oxygéné. Oxygéné, Charles. Oxygéné. Oxygène-moi ça, s'il te plaît. Donc, ça hyper oxygène tout notre système. Puis, lorsque je l'ai fait, moi, personnellement, je sais pas, parce que je sais que tu l'as fait aussi de ton côté, moi, ça a duré, je pense, 3 jours. J'ai fait 3 jours d'affilée. Ouais, ça ressemble à ça. moi aussi. Puis, j'ai ressenti, puis il dit dans son vidéo, ça se peut que vous ressentez un petit picotement. Ouais. Moi, j'en ai ressenti pas Oh, à peu ouais. près des picotements. Ma tête était légère. Là. Je pensais peut-être quasiment m'évanouir, Ouais. quasiment, Ouais. tellement que c'était intense, ce sentiment-là. Mais je l'ai fait. Un, parce que je savais que tu allais le faire, puis je voulais pas être une petite moumoune. Mais c'était assez spécial comme sensation. Et je sais pas si au fur et à mesure que le temps avance puis que tu continues à pratiquer ça, si ce feeling-là, cette sensation-là diminue. Peut-être. Dans le fond, ce que je devrais faire, c'est vraiment le tester pendant 10 jours. 20 jours. 15 jours, 2 semaines, 14 jours, Eric. Je pense que je vais le tester pendant comme 10-20 ans, puis après ça, on va... On fera une partie 2 dans 10-20 ans. Là. D'ici là, qui sait, peut-être que les gyms réouvriront. Ouais. Mais donc, c'est ça la partie principale de la respiration, c'est de faire s'hyperventiler. Ouais. Puis Pas après, s'hyperventiler, non. S'hyper-oxygéner, parce que hyperventilation, ça peut créer d'autres problèmes. Puis ensuite, de retenir notre souffle Ouais. le Donc, plus longtemps possible. avec ta dernière expiration, t'arrêtes de respirer. Puis je sais pas, c'est vraiment impressionnant. Toi, je sais pas combien de temps tu as été capable de retenir ta respiration juste la première fois que tu l'as faite. Bonne question, je me rappelle pas, mais c'était au-delà d'une minute. Ouais. Définitivement. C'était quasiment 2 minutes. Là. Je pense que, parce que tu le fais une couple de fois, là, Ouais. tu fais des séries. Puis je pense que la deuxième ou troisième série, je topais le 2 minutes. Ouais. Puis juste dire que j'ai jamais été capable de tenir ma respiration pendant proche de 2 minutes. Là. Jamais. Là. Mm. Jamais de ma vie. Là. Puis juste avec cette technique-là, j'étais capable de le faire. Puis ça, tu fais ça 2 à 3 fois. Puis- Matin et soir. Hein. Puis tu peux même faire, dans son application que vous allez tous télécharger d'ailleurs, j'en Bien suis sûr, bien sûr. convaincu. Cette Il y a- vidéo est sponsorisée par, par Wim Hof. J'aimerais bien. Ouais, j'aimerais bien Mais aussi. non, on n'a aucune affiliation avec Wim Hof. Non, on le déteste. Du moins pas encore. Wim Hof, contacte-nous. Eric à commercial radio-traditionfitness.com. Mais tout ça pour dire qu'il y a l'autre façon de le faire qui est de faire une activité physique en maintenant ton souffle, Ouais, qui est la section push-up, ouais. où tu fais la même séquence de respiration. Et là, non seulement tu évacues toute l'air de tes poumons, tu retiens ta respiration, mais là, tu vas faire le plus de push-up d'affilée possible en maintenant ta respiration, en retenant ta respiration. Et c'est pas facile, ça, là. J'ai jamais essayé. T'as essayé ça? Oui, Ah ouais? oui. Fait que toute la sensation de ta tête qui va partir dans tous les sens, de ton corps qui a plein de picotements. Ouais. Puis là, en plus de ça, tu fais des push-ups. Je pensais que j'allais m'évanouir la première fois. Je me suis dit, tu sais, Fait que- je peux faire 40, je peux pousser 50 push-ups d'affilée, mais parce que j'avais fait ça en premier, puis parce que je retenais mon souffle, j'en ai fait comme 15, puis là, j'ai comme, OK, non, j'arrête. Là. fait que ne pas faire ses push-ups dans 3 pouces d'eau, Non. pas une idée sublime. Non. Mais ouais, c'est ça. Puis à ce qui paraît, c'est super bon pour le système nerveux de faire ça. Je sais pas c'était quoi les bénéfices de faire les push-ups.
Ben, c'est de choquer un peu ton système puis de le forcer à faire ce que tu veux et non ce que lui fonctionne par défaut, ce que lui fait par défaut. Puis la question qui tue, c'est quels sont les bénéfices à faire ça. Puis, et ça, c'est combiné avec les douches froides ou l'exposition au froid. La façon la plus simple de le faire dans notre monde dans notre monde occidental qui est bien nanti et bien confortable, c'est de faire une douche glacée parce que c'est rare les gens qui ont un baril de glace à la maison. À portée de main. Parce que c'est ça, là, la deuxième option dans son application, c'est le bain de glace dans un baril de bois. Chose que, bon, je sais pas pour vous, à la maison. Moi, j'en ai pas. Moi non plus. Puis la quantité de glace que je vais devoir aller acheter, parce que c'est pas mon petit rectangle de glace que j'ai dans mon frigo là, qui va remplir mon bain. Hein? Non. Puis je vais pas non plus remplir mon congélateur de petits rectangles de plastique pour essayer de remplir mon bain de glace. Fait que c'est plus simple de faire une douche glacée. Et, surtout au Québec, l'hiver, les douches glacées sont assez... sont assez glacées. Assez fraîches. C'est quasiment comme si c'est des cubes de glace qui sortent. Ouais, quasiment. C'est assez hallucinant. Une douche d'épingle. Une douche d'aiguille. Ouais. Donc, c'est ça l'idée, c'est de faire ça à coup de 30 secondes, d'augmenter petit peu par petit peu, puis d'atteindre le 2 minutes d'exposition au froid. Et la combinaison de tout ça, ça donne des bénéfices et physiques et des bénéfices aussi au niveau du mental. Tout à fait. Et j'ai pris la liberté, Charles, de faire une petite liste de ces bénéfices. Alors, je vais les énumérer. On t'écoute, Eric. Alors, au niveau des bénéfices physiques, il y en a plusieurs. Et ce n'est pas toute la liste. Ce que j'ai pris, c'est quelques-uns qui m'ont percuté, qui m'ont vraiment parlé, qui m'ont vraiment, je te dirais, qui m'ont sauté au visage. Hein? Donc, on parle de la combinaison de l'exposition au froid et de cette respiration spécifique. Ça va augmenter l'énergie, renforcer le système immunitaire. Ça devient un anti-inflammatoire naturel. C'est-à-dire que notre corps va gérer l'inflammation de façon plus efficace. Ça améliore le sommeil, ça améliore les performances sportives, ça accélère la récupération après un entraînement, ça soulage les symptômes de l'arthrite, ça soulage aussi les symptômes reliés à la fibromyalgie, ça soulage aussi les migraines. Donc, ça aide les gens qui ont des... Je suis bébé, man, mais le mot migraine me fait rire tout le temps. C'est fucking immature, esti. Mais le mot migraine, ça me fait rire. Okay. Ça soulage aussi les pleines graines. Fallait que je la fasse. Ça aide à gérer l'asthme. Donc, si vous souffrez d'asthme, ça aide à la gestion des symptômes de l'asthme. Ça réduit également la pression sanguine, augmente le métabolisme et j'en passe. Donc ça, c'est tous les bénéfices reliés au physique. Maintenant, les bénéfices au niveau du mental, ça aide à réguler le niveau de stress, à se remettre d'un épuisement professionnel, donc un burn-out. Et il y en a pas mal en ce moment qui vivent beaucoup de stress, ou deux, parce qu'il y a des gens qui ont quitté leur entreprise, pas parce qu'ils le voulaient, mais parce qu'ils ont été mis à la porte et que là, ils prennent le travail de 2, 3, 4 personnes et ne sont pas augmentés de salaire. Ils vivent un stress supplémentaire et ils vivent un burn-out. Donc, commencer à faire la méthode Wim Hof. Ça aide aussi l'amélioration de la tolérance au froid, évidemment, mais parce que là, naturellement, vous allez prendre des douches glacées, ça va vous aider. Ça aide à faire face à la dépression, augmente le pouvoir de la volonté, améliore la concentration, améliore la proprioception, donc la connexion avec notre corps, avec nos muscles, avec le fonctionnement de notre corps. Améliore aussi la créativité, donc vous allez avoir une créativité augmentée. Ça booste le niveau d'endorphines qui sont des... le niveau d'endorphines, c'est des hormones qui contrôlent la douleur, qui aident à gérer la douleur. Et ça aide à prévenir un
burn-out. Donc ça, c'est encore une fois quelques-uns des bénéfices. Ça, c'est quelques-uns des bénéfices. Ça, c'est Eric. quelques-uns Parce que j'ai l'impression des que la moitié de bénéfices. l'épisode, ça va être toi qui énumère des bénéfices. Une chance que tu en as juste pris quelques-uns. Fait en gros, ce que tu me dis, Eric, ce que je crois comprendre, c'est que tout le monde devrait faire ça tout de suite, là. Maintenant, là. En fait, c'est ce que je dis. OK. J'ai saisi. Télécharger l'application dès maintenant. L'application, déjà, elle est gratuite. Gratuit, 0$. Bon, il y a des options payantes dans l'application, mais vous n'êtes pas obligé de les prendre. Ne les prenez pas. Faites juste... On veut pas qu'il fasse une scène, ce salaud. Ne les prenez pas. Non, mais prenez-les si vous voulez les prendre, mais tout ce que vous avez besoin pour pratiquer le truc, c'est gratuit. C'est parfait. Il te donne 2 trucs. Les respirations puis les douches froides. Après ça, si tu es capable de mettre ça dans ta routine. Et la méditation aussi. Il y a tout l'aspect. C'est les 3 sections. Là. C'est la respiration, l'exposition au froid et la méditation. Si tu es capable de déjà juste incorporer ce qui est gratuit dans l'application dans ta routine de tous les jours, après ça, si tu veux payer plus, paye plus. Non, mais après ça, vous devenez tous super humains. Tu deviens super humain. Ah, Après ça, on se met une gang. On va tous monter le Mont Everest en bobette, là. Bah, toi, je sais que tu vas le monter en graines. En migraine. mais... mais oui, man, sérieux. Puis il a fait ça aussi. Il a entraîné des gens à monter le Kilimandjaro en 2 jours. Ben, en fait, il offre, ça fait partie de son offre de service. Il offre des cours en ligne, oui, mais il offre aussi des voyages. Bon, maintenant, j'imagine que les voyages sont peut-être un petit peu mis sur la glace. Hein? Mais il offre des... Quelle bonne blague. Mais il offre des voyages, donc, où justement, il va vous entraîner pour faire un voyage d'expédition de Kilimandjaro où il y a 2-3 destinations extrêmes. Et j'ai quasiment le goût de faire ça. Ça serait très cool. Mais bon, je pense que je vais commencer avec le 20 jours d'affilée. Hein? Ouais. Voir comment ça va. On augmente à chaque fois qu'on parle. On va peut-être commencer par comme une semaine, 10 jours. Mettons 14. Bon, je vais commencer avec le 20 jours de suite. Ben, la raison pourquoi je dis 20 jours, c'est parce que dans son application, il y a un challenge de 20 jours de douche froide. Ah ben voilà. Fait, je me suis dit pourquoi pas y aller avec son challenge gratuit de 20 jours. Challenge accepté, Derek. Alors, voilà. Puis en plus... Puis tu vas faire les exercices de respiration également. Ben oui, parce que c'est combiné. Hein? Faut combiner les deux. Faut combiner. On combine. Tout le monde sait qu'à Radio Fitness, on combine. On adore combiner. On aime ça, les mouvements combinés. Tout ce qui est combiné, on aime. On aime ça combiner des trucs ensemble. Ouais. D'ailleurs, bientôt, hein, on va avoir notre magasin en ligne avec notre ligne de vêtements et vous allez pouvoir acheter le T-shirt « On combine ». Et les combines. Et les combines combinés. Okay. Tu veux faire un combo combine chandail, on combine. Ça va faire un combo combiné. C'est vraiment du n'importe quoi. Du monde qui font des trucs, qui font des stacks. Là. Ben nous autres, ça va être le combiné. Alors, je vais te prendre un combo combiné. Un combo combiné, s'il te plaît. Mais tout ça pour dire que oui, je vais faire le challenge de 20 jours. Ben, je dois avouer, Charles, okay, que je commence quand même avec une petite longueur d'avance. Parce que ça fait rapidement plus d'un an que j'ai inclus les douches froides à mon quotidien. Mm-hmm. Maintenant, est-ce que je le fais comme lui le dit? Pas nécessairement, parce que je ne le fais pas durer 2 minutes tous les jours. Dans le fond, c'est jamais 2 minutes. Moi, je dure jamais 2 minutes. Dans tout ce que je fais, je dure jamais 2 minutes. Non, mais au niveau de la douche froide, on va s'entendre. Parce que le reste, c'est 1 minute. La douche froide, donc, ma technique, je vous l'explique, je vous le dis en primeur ici à Radio Fitness. Ma technique, c'est une technique de 5 secondes. Je m'explique. Je vais dans la douche. Je prends ma douche de façon tout à fait normale. Je me lave avec mon petit savon qui sent l'homme. Hein? Qui sent beaucoup trop fort. Je me lave les cheveux. Ensuite, lorsque je termine, lorsque je me suis bien rincé, tu sais que je serais quasiment prêt à sortir, c'est là que le froid rentre en jeu. Je descends le robinet jusqu'au plus froid possible. Et là, j'attends. Mais j'attends de côté. Parce que
de côté, j'ai découvert que je suis plus Résistant au froid. résistant au froid de mon épaule gauche. Pour vrai? Ouais. Plus que la droite. Ben, j'ai jamais essayé de la Quand je le droite. faisais, c'était dans le chest direct. Là. Ah, t'es sérieux? Ah ouais. Je l'ai toujours fait de côté en premier. Je sais pas pourquoi. Ça a donné comme ça. Fait que là, je compte. Il y a moins de surface. Ben, c'est ça. Je suis comme un peu de côté, ça va. Donc, il y a 5 secondes que je compte dans ma tête comme ça. Ensuite, je fais 90 degrés. Donc là, le jet de la douche froide s'en va directement sur ma nuque, qui est l'endroit le plus intense. Et là, je me concentre sur la respiration. Et je sais que c'est juste 5 secondes. Fait que le fait que c'est juste 5 secondes, je pense que ça aide. Puisque dès que le 5 secondes passe, je tourne encore à 90 degrés. Puis là, ça s'en va sur mon épaule droite. Je compte 5 secondes. Je tourne. Et là, j'y vais direct dans ma face pendant 5 secondes. Et là, je fais un autre 360 degrés à coup de 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes. Par contre, la deuxième fois que je fais mon tour, je vais aller lever le bras pour aller mettre le jet d'eau froid en dessous des aisselles parce que, comme il mentionne dans son truc de douche froide, c'est important d'aller partout, d'aller en dessous des aisselles, etc. Parce que tu as beaucoup de terminaisons nerveuses qui sont en dessous des bras, donc oui, c'est important. Absolument. Fait que, donc, je fais ça encore une fois. Et la deuxième fois, là, je force ma tête vers l'arrière pour pouvoir recevoir le plus d'eau possible sur ma tête parce que la première rotation, c'est sur la nuque. Puis la deuxième rotation, c'est plus sur la tête. Et voilà, je termine comme ça. Donc finalement, ce que je fais, c'est un 20 secondes parce que je le fais 2 fois. Fait que je fais 20 secondes. 2 fois. 2 fois. Ça fait 40 secondes. 40 secondes. Puis peut-être un petit peu plus parce que le dernier, je finis face au truc. Puis là, je m'en mets dans le visage, je m'en mets un petit peu partout sur la tête. Fait que peut-être un 3-4 secondes de plus. Fait que disons 45 secondes gros max. Fait que j'ai pas atteint le 2 minutes encore. Et donc c'est ça, je pars avec ça d'avance. Je suis sûr que tu serais capable de faire 2 minutes. Probablement, parce qu'une fois que le plus difficile, c'est le premier tour. Ouais. Parce qu'après ça, t'es comme dans la piscine, c'est acclimaté, là. C'est ça. Facile. T'es complètement acclimaté, là. Ouais, acclimaté. T'es complètement acclimaté. Ouais, complètement. Donc voilà, un petit challenge de 20 jours. Hein? Challenge de 20 jours. Faisons-le. C'est respiration matin et soir. C'est-tu 2 jours? 2 fois par jour? Écoute, bonne question. Laisse-moi ouvrir l'application immédiatement. Regardons dans l'application, Eric, qu'on dise n'importe quoi à nos fans. L'application, OK, je l'ouvre immédiatement. Wim Hof méthode. Par contre, petit bémol pour les jeunes et les moins jeunes à la maison, l'application est en anglais, je crois, uniquement. Donc, si vous ne parlez pas anglais, ça va être un peu difficile. Surtout qu'il y a quand même... C'est un homme hollandais qui a quand même un accent prononcé en anglais. Charles a des fois la difficulté à le comprendre. Quoi? Charles? Alors, challenge. 5 days. Oh, c'est 20 jours, mais c'est 5 jours par semaine. OK, fait que c'est 4 semaines. Fait que moi, je vais le faire 20 jours d'affilée. Parce moi que aussi, là, je vais faire 20 jours ça d'affilée. suffit, là, le niaisage de prendre des journées off, là, c'est pour les faibles. OK, attention. Pour des meilleurs résultats, parce que là, je vous le traduis, parce que normalement, c'est en anglais. Comme je l'ai dit, l'application est en anglais. Essayez pas de trouver l'application en français. Je pense qu'elle n'existe pas. Mais si jamais elle existe, laissez-nous le savoir. Donc, pour des meilleurs résultats, suivez cette routine. Attention, prenez des notes, parce que si vous ne parlez pas français, vous ne pas le lire en français. C'est fini, là. C'est fini. Vous n'aurez plus jamais accès à cette information. Alors, démarrer avec une douche chaude. Finir avec une douche froide. Regardez les secondes pour cette semaine parce que chaque semaine, il va nous donner un nombre de secondes. Je pense qu'il commence à 30 puis augmente. Relaxer, hein? Il faut relaxer durant ce moment-là parce que notre réaction naturelle, c'est de se crisper. OK? Relaxez-vous. Et contrôlez votre respiration lente et profonde. Vous saisissez? Voilà, vous le faites très bien. Faites ceci pendant 5 fois par semaine. Donc, nous, on va le faire 7 fois parce qu'on est des guerriers. Des guerriers de Radio Fitness. Ensuite, ils disent de cocher les journées que vous faites dans l'application. Parfait. Ensuite, partagez vos résultats. Puis pour ce qui est de la respiration? Ça dit rien du tout. Fait que le challenge, c'est vraiment 20 jours de douche froide. Sauf qu'on va le combiner. Combine. Ben, nous, on va le combiner, oui. Nous, on va le combiner.
Nous, on va le combiner, c'est un challenge de 20 jours de douche froide, mais on va le combiner avec un challenge de 20 jours de respiration, d'exercice de respiration à la Wim Hof. C'est exact. Et puis, juste pour vous donner une petite idée, il y a la section exercice, la section... il y a une méditation de 4 minutes. Cool. Une méditation de 4 minutes qu'on peut faire. L'exercice de respiration prend combien de temps, te rappelles-tu? Ça prend 10 minutes, mettons. Ouais, parce que dans le fond, c'est ça, on doit faire 3 à 4 cycles de cette respiration-là. Puis... On prend entre 30 à 40 respirations complètes et on essaie de maintenir notre souffle après la 40e respiration, 40e expiration complète. On essaie de maintenir notre souffle entre 1 à 3 minutes. Ouais. Fait que si on fait ça 4 fois, ça va prendre... disons qu'on est des top champions et qu'on est capable de retenir notre souffle 3 minutes à chaque fois, ça fait 12 minutes. Plus le temps de faire respirer, les respirations. Ouais. on va dire 1 minute et demie. Fait que finalement, ça va prendre à peu près 20 minutes tout ça. Là. Ouais. Donc, calculez-vous un 20 minutes de respiration et puis un 2 minutes de douche froide. votre douche froide de 2 minutes, Ben, ça fait 22 minutes. On commence par 30 secondes. Mais là, tout est écrit dans l'application. C'est facile, simple. Downloadez l'application, tout est là. Challenge de douche froide, 20 jours. Au challenge, Eric, je te challenge. Eric, Je te challenge tu me aussi, Charles, challenges. oui. Et puis voilà. Donc, Je vais faire la suite. Hein? Je sais pas pour toi, parce que toi, tu as déjà ton propre challenge. Tu en as déjà plein les bras avec ton challenge. j'en ai plein les bras. Alors, toi, tu vas faire un suivi de ton challenge, je crois. Puis si jamais ça te tente, Charles, hein? Je vais sûrement embarquer dans ton challenge. T'embarquer, tout Ouais. ça, t'embarques. Mais si t'embarques pas, je t'en voudrais pas. Hein? Je vais le faire de mon côté tout seul. Puis au pire, tu pourras le faire plus tard. Mais ça serait quand même le fun de le faire en même temps. Et moi, sur Radio Fitness, sur Instagram, je vais faire le suivi de notre challenge de Wim Hof et de douche froide. Et puis, ça va être spécial. J'ai bien hâte de voir les résultats. Moi aussi. Ça J'ai va hâte être... surtout d'incorporer la respiration de façon assidue. En tout cas, à l'écouter parler, ça donne le goût de le faire parce que je vais devenir Superman. Fait que voilà. Ben, faisons. peut-être que je vais commencer à aimer les marathons. Qui sait? Non, ça, je pense pas. Là. Jamais. Bon, sur ce, merci beaucoup, Eric. Écoute, bon challenge, Charles. Ça fait un plaisir. Ben oui, absolument. Soyez fit. Soyez fit, Challenge. ayez froid Challenge. et respirez lentement. Challenge.